Bonsoir à tous. La première des choses, je voulais vous souhaiter une belle année 2023. Merci en tout cas de m'accompagner tous les mois, depuis des années pour certains. Voilà, on essaye de partager nos joies, nos peines, ce qui nous arrive dans notre vie. Et voilà, et donc comme chaque année, eh bien là, je vais changer un petit peu de format, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais faire mon petit laïus 2023 avec les tendances de l'année, que j'avais d'ailleurs fait en émission aussi avec Philippe Rosset, mais là on va essayer de creuser un peu plus. Voilà. Ça c'est la première des choses. Donc merci à vous en tout cas de me suivre et de continuer à me soutenir. Essayez aussi de me poser des questions par rapport aux oracles et secrets de Cassandre aussi. Alors sachez que c'est quand même un outil qui a été fait pour que vous puissiez, entre guillemets, euh, avoir vos propres outils et voir les tendances pour votre avenir sur l'aspect psychologique aussi. Et évidemment, par thème, si vous avez des questions, pouvoir aussi peut-être avoir une petite influence qui vous aiderait à prendre des décisions. Donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse, les secrets de Cassandre. Voilà. Donc là, on va revenir à ce qui nous concerne. Donc pour l'année 2023, bah, écoutez, on va avoir quand même pas mal de surprises. Donc depuis 2020, je me répète encore, nous sommes dans les années miroirs, hein. Donc le 2 et le 2 qui sont opposés. Le 2 qui représente donc la dualité, hein, qui peut être aussi l'unité dans un sens où on a une union, un rassemblement. Seulement, effectivement, on est actuellement dans un positionnement où les moralités sont inversées. Donc, il s'agit de savoir comment on doit interpréter les chiffres, comment on doit les, 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 les ressentir et aussi comment on va les subir. Or, comme je vous ai dit, on est dans cette sorte de miroir, là, dans cette dimension, on a l'impression que l'ombre et en fait est dominante et donc essaye de nous écraser par tous les moyens. Donc on a beaucoup d'inversions, c'est comme quand on fait des cartes. Si on a des cartes à inverser, en fait, ça veut dire tout autre chose que ce que ça veut dire réellement en arcane principal ou en lame principale. Donc c'est important aussi d'être mis en garde quand on a cette sensation aussi que on ne maîtrise pas forcément une situation ou qu'on la subit, comme je vous ai dit. Donc voilà. Pour 2023, donc comme je vous ai dit, on a ce deux, hein, ces dualités qui peuvent amener à des unions, mais aussi à des sectionnements, c'est-à-dire que on se retrouve, alors sur un point de vue global, là on ne va pas parler sur un plan de vue personnel, donc sur ce point de vue global en tout cas, à une division, hein, comme on a eu les années précédentes, sur des choix que nous avons fait personnellement, de faire ou de ne pas faire, de suivre ou de ne pas suivre, ce qui a donné quand même des choses complètement incohérentes et je l'avoue un petit peu, moi je le ressens un petit peu comme une forme de folie qui nous a un petit peu tous atteints. Mais en même temps, quand on met des peurs dans des situations, chacun agit à sa façon. Donc on va avoir les gens qui vont se soumettre, les gens qui vont combattre, les gens qui vont subir. Voilà, donc il s'agit de savoir comment on va réagir soi-même, comment on va prendre les événements, si on va prendre la facilité ou pas. Donc voilà. Et puis on se rend compte que derrière, il y a quand même beaucoup, comment dire, beaucoup de gens aussi qui ont retourné leur veste parce que on s'est rendu compte que les décisions n'étaient pas forcément les bonnes. Donc c'est bien aussi d'avoir le recul sur tout ça. Donc voilà, merci de me suivre en tout cas parce que c'est pas un exercice facile que de parler face à une caméra, sachant que je vais vous avoir en face tout à l'heure ou que je vais vous avoir en face. Voilà, c'est plus facile de parler à quelqu'un en direct que de se parler à soi, comme on fait quand on fait un enregistrement. Et pour moi, c'est pas forcément évident. Donc voilà. Pour l'année 2023, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le chiffre 3 qui est un chiffre de communication.
Donc c'est qu'est-ce qui va être valorisé donc sur le point de vue global, ça va être tout ce qui est plan journalistique, ça va être la communication beaucoup. Alors la communication, elle peut être bonne ou mauvaise, hein, c'est-à-dire c'est on peut vous insuffler des choses positives comme on peut aussi vous insuffler des choses négatives. Et encore une fois, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est ce qui est écrit sur la table d'émeraude, hein, donc à savoir sur quel plan nous on se trouve, comment on va prendre cette communication. Euh, Là-dessus, j'aurais aussi des choses à dire, hein, notamment à un moment donné, quand on devient lucide sur une situation, quand on a vu quelque chose, on ne peut plus dévoir, on ne peut plus l'ignorer et en fait, on voit si c'est un mensonge ou si ça n'en est pas un. Donc voilà, donc moi je vous conseille de vous écouter, votre sens intuitif, de savoir ce qui est juste ou pas et de voir quand vous communiquez, donc quand votre verbe est un pouvoir, donc quand vous transmettez quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire pour l'autre, qu'est-ce que ça veut dire, entre guillemets, qu'est-ce que vous voulez lui insuffler, etc. Sur un point de vue global, c'est pareil. Au niveau des informations, on sait qu'on n'a pas toutes les informations complètes, ce qui fait que quelqu'un qui est mal informé, ben, très souvent, va prendre la déviance, entre guillemets, de cette communication ou va la prendre telle qu'elle est, sans chercher forcément, parce qu'on a quand même autre chose à faire que de filtrer l'information, etc. Après, on est curieux, on va vers l'avant ou pas. Donc le 3 ça représente quoi aussi? Donc on a des chiffres très féminins, hein. Sur le 2 par exemple, dans le tarot, ça va être la papesse, ça va être la sagesse, ça va être donc la sagesse, ça va être aussi une forme d'intelligence, hein, donc l'intelligence. Donc on va vous demander pour cette année d'utiliser votre intelligence justement pour aller sur la bonne voie. Le chiffre 3 donc elle nous ramène aussi à l'impératrice qui regarde toujours son empereur, donc le côté masculin, le côté du pouvoir, et qui va mener en sous-jacent, entre guillemets, euh, qui va mener euh, les choses avec l'intellect, tout ce qui est culturel, tout ce qui est intelligible, mais qui va pas forcément aller de front, qui pourra même lutter par rapport à une situation, mais de façon comme un poisson en fait, hein, tranquillement, sans aller de front et sans choquer forcément son empereur. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la connotation dont je suis en train de parler. Voilà. Après on parlera plus au niveau personnel, qu'est-ce que ça nous amène, etc. Donc dans ces chiffres-là, on va retrouver quoi? Le 2 et le 2. Donc le 4 c'est quoi? C'est la construction. On retrouve donc cet empereur, hein, qui est en dessous, en fait, qui mène le jeu. Et on retrouve donc cette construction, donc la construction de quelque chose, le fait d'aller vers une forme de stabilité, mais pas forcément, comme on voit avec les autres chiffres, comme je vous ai dit, le 2 cette forme de dualité, ce changement radical, ces oppositions qui se mettent en place. Et nous avons aussi, donc, quand nous additionnons le 2 et le 3 le 5 aussi qui peut représenter donc tout ce qui est mouvement, tout ce qui est... c'est le pape aussi, donc la spiritualité. Alors c'est rigolo parce qu'il y a des chiffres qui sont redondants comme ça, où justement la spiritualité va être quelque chose d'assez puissant cette année, puisqu'on va le retrouver aussi bien dans le 7 que dans le 5. C'est quand même très important de soulever un petit peu tous ces détails en fait qu'on ne connaît pas, en tout cas en résonance. C'est aussi un chiffre de communication. Il rappelle aussi tout ce qui est l'éther, donc l'air. Donc c'est assez drôle que ce chiffre 5 nous ramène aussi à l'amour, à quelque chose qui n'est pas palpable. Et donc, quelle peut être une notion qu'on a un peu oubliée de soi. Et de retrouver peut-être cette part intime de nous, qui dématérialise un petit peu ce que nous subissions, hein, actuellement, hein. Donc quand on va ajouter donc tous ces chiffres, on va arriver au chiffre 7, hein, le 7 qui est l'arcane la lame du chariot, hein, dans le tarot par exemple, ou en numérologie, pareil, on va retrouver ce nombre spirituel, hein, ce nombre important justement d'aller vers sa quête intérieure. Et d'un point de vue global, le 7 ça rappelle quoi? Ça rappelle aussi
ce côté journalistique, c'est-à-dire d'aller chercher des événements qui sont aussi à l'extérieur de soi, qui viennent de l'étranger, qui soient étrangers à soi-même. Voilà, donc c'est quand même important de rappeler un petit peu ces événements-là. Le 7 aussi, ça rappelle l'action. Donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions cette année qui vont être mis en place justement pour aller vers cette construction. Maintenant, il s'agit de savoir c'est quelle construction nous, on va vouloir. Voilà, il ne faudra pas être resté passif, mais au contraire, euh, tenter tenter justement de faire pencher dans la balance ce que nous voulons. Parce qu'au fond, on n'est pas obligé de suivre l'empereur. On peut on peut aussi gagner ses propres pouvoirs, construire ce que nous souhaitons, puisque voilà, à l'inverse, le 4 ça peut être aussi la destruction, le manque de stabilité, comme le 3 inversé, ça peut être justement cette manque de structure, ce manque de culture. Donc il faut aller aussi vers l'enrichissement personnel pour pas tomber là-dedans. Donc moi j'ai cette sensation que notre monde actuel il est séparé en deux. Il y a des personnes en fait qui sont dans leur quotidien et qui cherchent pas réellement à savoir ce qu'on va leur faire subir entre guillemets parce que ils ont déjà cette chose à faire. Donc voilà. Et puis il y a des personnes par contre bah, qui se renseignent un peu et qui voient que tout autour il se passe quand même beaucoup d'événements et donc, malheureusement, là, il ne s'agit plus maintenant de rester passif, il s'agit de passer à une forme d'action, même de soi-même, de décider, de prendre notre pouvoir de décision. Et en fait, c'est ce qu'il est question. C'est ce dont il est question. Après, en astrologie chinoise, on a quand même un super signe, c'est le signe astrologique du lapin d'eau. Alors vous verrez que cette eau, on va la retrouver. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est d'avoir tous ces rebondissements au fur et à mesure pour pouvoir comprendre en fait la logique et aussi l'essence intuitif. Qu'est-ce qui va se passer par cette eau? Parce que cette eau, c'est pas rien. C'est ce qui compose notre corps, c'est ce que nous buvons, c'est une ressource naturelle. Ce sont nos émotions aussi. Donc voilà, donc et c'est pour ça que c'est important de ne pas se limiter juste à une arcane ou à un archétype ou à un symbole. Le lapin, c'est quoi? C'est aussi un signe de chance. Donc, c'est à nous de mettre la chance de notre côté pour construire justement notre vie, notre propre vie, ne pas subir des choses extérieures en tout cas, nous pourrissent la vie. Donc, ça suffit. Voilà. Je pense que ça fait 4 ans que je dis les choses et en fait, j'ai l'impression qu'on n'entend pas réellement. Mais bon, au fur et à mesure, il y a tout qui se dévoile et on est en train de le payer vraiment gentiment. Donc voilà, et voilà. Et maintenant, il est temps peut-être que bah, nous, on reprenne nos propres pouvoirs, qu'on gère aussi les choses à notre manière, que bah, les personnes qui sont dans le côté de la guérison bah, y aillent, que ça soit des médecins, que ce soit des personnes qui sont en lien avec l'énergétique, que ce soit des personnes qui soient dans la psychologie ou la psychanalyse. Voilà, après, c'est important aussi que les gens communiquent. Tout ça, c'est voilà, et donc tous les communicants, mais pas à dire n'importe quoi, bien évidemment. L'idée principale, c'est de connaître ce qui nous attend, de, d'enfin en fait se cultiver et de pas rester au ras des pâquerettes et de se laisser prendre dans une roue infernale dans laquelle, encore une fois, le mot subir va revenir. Voilà, donc cette année du lapin, alors le lapin c'est quoi ça va symboliser l'agilité. Donc c'est un animal qui est vigilant en fait, qui saura aussi, qui a aussi un petit symbole de puissance, hein, mais qui saura se coucher quand ce sera le moment et mettre toute sa vitalité au moment où s'il y a un prédateur, il saura se sortir des pires situations. Donc il y a une forme d'intelligence dans ce lapin, hein, donc voilà. Et comme il y a l'eau, bah forcément, c'est lié aussi à nos émotions, ce qu'on va ressentir. Donc voilà, ça c'est les tendances, entre guillemets, pour l'année 2023. Je refais un petit point sur l'oracle de Cassandre avec cette tendance énergétique. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Le 2 c'est l'artiste. Hein. L'artiste, c'est
ben, en fait, l'énergie globale, c'est quoi? On va avoir affaire à des personnes qui sont très indépendantes, qui vont avoir besoin aussi d'être vues, alors qui peuvent très bien s'entourer aussi, mais qui vont avoir aussi besoin de s'isoler, hein, pour être dans leur art. Voilà, comme je dis même dans l'oracle, hein, c'est un oiseau rare, donc c'est difficile de comprendre et de l'approcher, hein. Donc ça va être un petit peu nous aussi, c'est ce côté artiste où justement, comme on ne saura pas forcément, ce qu'on va devoir faire, eh ben, on va peut-être faire confiance plus à ses sens intuitifs, plus à ce qui est à l'intérieur de nous, à nous écouter, peut-être à nous renfermer sur certaines choses. Voilà, alors ensuite on va avoir le vin, donc le vin c'est la dent blanche, hein. Donc c'est tout ce qui concerne la santé, et bien évidemment ça va être un point bien évident, mais on le subit déjà depuis 2 ans, donc il n'y a rien de nouveau là-dessus. Les seules résonances, si vous voulez, c'est qu'il faudra voir aussi bien les côtés positifs des cartes, des énergies, entre guillemets, parce qu'effectivement, on veut aller mieux. Après, d'un point de vue de personnel, ben, excusez-moi, mais les grippes, les virus, ça a toujours existé. Voilà, mais on donnait pas les chiffres avant qui faisaient autant peur, voilà. Et puis, on avait certainement un service de santé qui était lui aussi en meilleure santé et qui fait on n'avait pas tous ces encombrements comme avant, du moins on n'en parlait pas. Et maintenant, en fait, on arrive à une situation où on est en cul-de-sac. Donc, les gens sont fatigués, et ce qui est normal, hein, on ne peut pas demander aux gens de travailler 24 heures sur 24, diminuer les effectifs et espérer que tout aille bien, tout en diminuant au niveau financier. À ce sujet-là, d'ailleurs, si vous voyez le 3, quand on le met en miroir, ça donne le chiffre 8. 8, c'est comme le 4, en fait, on arrive au financier. Donc tout ce qui est financier, pouvoir sur la matière, les ressources, ça peut être alors un signe de succès pour tout ce qui est matérialisation des choses. Donc là aussi, ce serait intéressant de s'arrêter, de ne pas rester juste dans la résonance du chiffre, mais de voir ce qui est caché derrière. Et comme je vous ai dit, on est dans cette moralité inversée où en fait, ben, les personnes qui sont négatives, qui ont une mauvaise influence, et ben, tout se passe bien pour elles. Et celles qui sont honnêtes, en fait, ben, ça va pas bien pour elles, justement, parce que on se demande où est passée la justice. On se demande si bah, les efforts qu'on fait au quotidien sont utiles. On se demande, voilà. Et puis, quand on a besoin de quelque chose, bah, il n'y a plus personne. Voilà, donc on se sent un petit peu abandonné, hein. Donc ce 8, donc ce global, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura aussi ce problème avec ces ressources, donc les ressources aussi naturelles de notre planète, hein, que ce soit l'eau, que ce soit les énergies fossiles, que ce soit les énergies électriques et autres. Mais c'est pour ça que c'est important en fait de s'axer dessus. Et donc ce qui nous donne raison, c'est que entre guillemets au mois de janvier déjà, on sait qu'on a le prix du gaz, de l'électricité qui augmente, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc au niveau financier, nous on va être punis, ça c'est clair, hein. Donc et les conséquences, c'est quoi? Malheureusement, je ne crois pas que ça soit juste l'objet de la guerre, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Je prends le risque de le dire et je le dis. Voilà. Ensuite, dans 2023, on a encore cette eau, cet émotionnel, puisqu'on tombe donc sur le dragon d'eau, hein, donc, qui peut amener donc, à ces mouvements très impulsifs, c'est-à-dire que l'eau, elle est calme, elle est calme, elle est calme, et puis à un moment donné, hop, quand on l'accule, qu'est-ce qui se passe? Elle explose, elle veut absolument passer. D'ailleurs, par exemple, une eau de source qui veut passer dans une maison, elle s'infiltre dans les murs, elle peut passer dans votre lampe, hein, et puis ça vous tombe dessus. Et bien c'est un petit peu ça, c'est qu'à force d'avoir un filtre très émotion, ben, il va y avoir une ingérence émotionnelle. Donc ça peut être pourquoi le ras-le-bol par exemple, ça peut être un manque de sens aussi dans ce que nous ressentons, hein, tout simplement. Et quand on a un manque de sens, en fait, on ne va pas bien. Notre eau de notre corps, elle nous met un peu dans la dépression. Et puis, au bout d'un moment, elle explose. Il y a une espèce de folie qui arrive parce qu'il y a un trop-plein de choses. Et donc, c'est ce qui risque de se passer. C'est-à-dire que à force, à force, à force de vouloir retenir le barrage par tous les moyens, et ben, à un moment donné, ça s'infiltre et ça pète. Ça fissure tous les murs.
Donc voilà, donc le problème de l'eau, on revient encore à ces ressources naturelles où on a ce 8 qui nous attend, c'est-à-dire cette dualité, ce miroir en fait du 3. Quand on a cette totalité du chiffre en miroir, l'alter ego, entre guillemets, on sait que les ressources d'eau risquent d'être touchées. Donc, non pas qu'il n'y aura pas d'eau, il y en aura. Il y aura certainement beaucoup au niveau météorologique, beaucoup de mouvements. Je pense aussi avec le 4 que ça touchera aussi les structures de certaines maisons, ça risque de s'effondrer ou il risque des glissements de terrain aussi à cause de cette eau. Donc attention, vigilance à ça. En ce qui concerne l'eau, en fait, sa ressource naturelle, à savoir qu'elle ne soit pas monopolisée par certaines industries, voilà, parce que c'est ce qui risque de se passer et l'eau risque d'augmenter. Malheureusement, en tout cas pour la consommation, hein, donc je l'annonce aussi de ce côté-là. Ensuite, nous avons quoi? Le 3 la béquille. Ça aussi, il y a 2 ans, je disais, alors ce qui est très bizarre avec les visions ou ce qu'on peut ressentir, c'est qu'on n'a pas de temporalité, mais il y a une information générale qui arrive et on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va débouler. Donc après, c'est plus du tout une question de chiffres, c'est une question d'information. Comme je disais, nous, on est comme des radios. En fait, on capte des informations qui sont tout autour, hein. D'ailleurs, c'était Melvin Morse qui disait qu'en fait, la conscience était en dehors du cerveau et que en fait, on recevait aussi cette information de l'extérieur. Donc, je pense que quand on est sensible, on ressent ça, on sort nos petites antennes et puis on peut ressentir des événements qui vont arriver, comme des séismes par exemple, et des choses comme ça. Ce qui m'est arrivé cette année d'ailleurs, il n'y a pas très très longtemps, hein, il y a un mois de ça. Donc voilà, donc l'information elle arrive, on peut voir aussi des troubles au niveau de la foule aussi qui risquent de se passer. Alors il faut faire attention parce que justement ce côté haut, ça peut changer de camp, hein, dans les deux sens. Ne perdez pas confiance. Moi, je dis pour 2023, il faut garder l'espoir. Il faut rester quand même positif. Donc, peut-être que cette spiritualité, entre guillemets, qu'on attend, va émerger. Après, ce que je vois, c'est qu'au niveau de tout ce qui est religieux, il y a beaucoup de choses qui vont imploser, exploser. Des représentants aussi qui vont partir. Voilà, donc il y aura des remplacements certainement. Après, il faut s'agir de savoir qui c'est qui remplacera au niveau de ces personnes-là. Donc là, on va revenir à la béquille. Par contre, donc la béquille, c'est quoi? C'est quand nous n'allons pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, soit on va recevoir une aide extérieure, soit nous, on va demander de l'aide, ou en tout cas, on va faire le pas en avant pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà, donc on va être un peu bancal, hein. Donc si on parle au niveau financier, puisqu'il y a ce 8 hein, qui est derrière, ce 3 coupé en deux, ce 8 coupé en deux où on a son alter. Donc voilà, comme je vous ai dit, mais en ce moment, ce qui se passe, c'est vraiment une guerre spirituelle, c'est une guerre du psychisme. Voilà, j'aime pas ces mots-là, je suis obligée de les dire, ce sont des mots terribles, hein. Mais c'est un petit peu ça, parce que finalement, on est tous déstabilisés et on a du mal à voir l'avenir, puisque on nous emmène quand même à des choses qui sont pas très sympathiques. Et en fait, l'idée quand même, c'est que nous, on n'oublions pas on est des êtres lumineux, hein. On est là pour quelque chose, mais on n'est pas là aussi que pour subir à un moment donné. C'est pour ça que c'est important que cette union, ces unions, elles soient fortes dans les engagements que nous, on a pris, en tout cas envers nous-mêmes, et peut-être se rassembler avec des gens qui se ressemblent pour en fait faire basculer. Il y a une bascule hein, dans ce monde-là, donc voilà. Et donc, on arrive toujours à ce chiffre 7 hein, le 7. Alors, là aussi, le 7 c'est quoi dans l'oracle de Cassandre? C'est le chaudron. Le chaudron, c'est tout ce qui touche à la culture, à la famille, à la nourriture. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Donc moi, je suis persuadée que là, on nous amène à quelque chose de délicat. Alors pas qu'au niveau des énergies, mais aussi au niveau alimentaire. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que ce qu'on vous dit, c'est vrai. Parce qu'on peut toujours avoir de la nourriture. Voilà, on peut toujours faire autrement. On peut toujours. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un système où
on nous a cloisonné justement avec des obligations, hein, entre guillemets, de facilité, de magasins, etc. Donc là, c'est comme la moutarde, hein, ça n'existait plus, il n'y avait plus de moutarde, on ne sait pas pourquoi, pénurie, hein, ça venait d'Ukraine, ça venait, voilà. Donc bon, bah, j'assume ce que je dis, voilà, ça, bah, je suis désolée, tout passe pas par l'Ukraine. L'Ukraine, on n'avait jamais entendu parler vraiment avant. Et maintenant, en fait, comme par hasard, on se demande si c'est pas la nouvelle Constantinople et que la croisée des chemins et des marchés passe par cet endroit-là, quoi. Donc non. Voilà, donc je pense qu'il y a un aspect quand même derrière qui est quand même assez fort. Et il faudrait ne pas arriver au ticket de rationnement, à la raréfaction justement de cette nourriture, hein. Donc la nourriture, c'est quoi? Ce qui nous nourrit, c'est une énergie, c'est ce qui nous donne aussi de la force, le pouvoir d'avancer. Donc à partir d'un moment où certains prennent le contrôle de nos ressources, ça va devenir très compliqué et c'est pour ça que ça risque d'exploser. Alors, je vous parle de ça, non pas que par dans les chiffres, mais parce que je vois aussi beaucoup de choses comme l'évolution technologique qui sera très positive au niveau de la santé, qui sera très positive dans le sens où on va faire beaucoup de progrès aussi bien au niveau de l'information, il y aura un lien aussi avec l'espace. Je pense que il y a quelque chose qui va se passer dans le ciel, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler. Donc ça viendra au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a encore? Parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Donc là, je ne me voyais pas faire un condensé en disant non, ben là, je vais pas prendre le risque, je vais balancer juste la numérologie et les énergies et débrouillez-vous avec. J'avais pas envie de ça. Cette année, j'avais envie d'être réellement honnête et honnêtement, moi-même, je n'ai rien à perdre. J'ai juste envie de partager les choses avec vous. Voilà. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir s'accrocher. Il va falloir apprendre à se donner la main, être l'espoir de l'autre, arrêter de faire l'autruche sur des situations, parce que malheureusement, ça ne pourra pas s'arranger autrement. Alors, il y a quand même une porte de sortie parce que avec Philippe Rosset, on avait fait une émission. On avait fait une émission sur 2023 où on avait à la fin la prison, mais aussi les cardinaux. Ça veut dire quoi? Peut-être que au niveau de la France, on aura cet enfermement, mais l'enfermement peut-être la sortie de l'Europe, peut-être. Voilà, je m'engage peut-être là, mais c'est encore un risque. Voilà. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui risquent de toucher les enfants. Donc, attention de ce côté-là. Restez soudés. Vous savez, ce côté chaudron, ce côté famille qu'il va falloir garder et sauvegarder. Voilà. On a ce côté de l'atavisme, de quelque chose qui reste dans le transgénérationnel. Voilà, les parents, il va falloir grandir. Les enfants ne doivent pas être trop grands, trop vite. Il faut leur laisser une part de rêve, hein, voilà, et les laisser se développer. Voilà. Et en ce qui concerne la médecine aussi, il risque d'y avoir aussi des conséquences. Donc soyez vigilants à ce qu'on vous propose. Voilà, je vous dis, c'est encore un conseil de ma part. Après, chacun fera ce qu'il veut, hein, donc voilà. Donc je suis consciente que c'est pas un laïus habituel et que souvent on prend énormément de gants pour discuter de ces choses-là. Mais à un moment donné, on peut pas faire les choses en disant je vais me laver la bouche et je vais rester superficielle. Les gens qui attendent, donc ah oui, alors peut-être qu'il y a certains, dans ce cas-là, ils n'ont pas envie de m'entendre, et bien ils n'entendent pas et ils éteignent et tout va bien. Maintenant, moi je vous dis, on a quand même tous ces points, donc au niveau de l'énergie, au niveau des finances, qui risquent aussi de se casser la gueule, hein. Il y a de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place, mais qui deviennent virtuelles, hein. Ce côté léger du 5, ce côté dématérialisation, voilà. Mais il ne faut pas oublier la force de ces nombres, hein, comme l'amour. Pourquoi ça passerait en deuxième position comme côté spirituel? On ne vous demande pas d'être religieux. On vous demande d'aller chercher cette force en vous, parce que c'est quelque chose qui est naturel et en fait qu'on essaye de briser. Donc les gens ne croient plus en rien. Et les gens qui ne croient plus en rien, ils n'ont plus rien sur lequel se raccrocher. Donc voilà. Donc voilà. Sachez aussi que il y aura
certainement une migration vers l'étranger aussi, des mobilisations au niveau du nid. Donc là, on l'avait vu avec la cigogne. Donc il y aura beaucoup de mouvements de ce côté-là. Donc, et là, je peux pas encore tout vous dire parce que je vais en oublier la moitié. Voilà. Euh, après, pourquoi j'avais hésité aussi à faire mon laïus parce que moi aussi, il y a beaucoup de choses qui se transposent dans, par exemple, dans mes rêves et qui sont très dures à voir et en fait qui me mettent pas forcément dans une énergie très positive, quoi. Donc je me dis, mais si on me montre ça, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais le partager ou le garder égoïstement pour moi en attendant qu'il y ait quelque chose qui se passe? Et je me dis, mais non, peut-être qu'il y a quelque chose à transcender. Et je pense que quand on nous donne de l'information, il faut quelque part alors le matérialiser, oui, dans le sens où on va le verbaliser pour justement que les gens se préparent. Parce que quand on se prépare à quelque chose, ben forcément, ça fait moins mal. Je dis pas que c'est pas pas moins difficile à vivre, je dis simplement que ça nous prépare. Et comme par exemple aller faire un peu plus de courses puisque on risque de manquer de certains éléments ou ça va être trop cher, on n'aura plus les moyens de le faire. Voilà, mais ça dépend malheureusement pas. Ces décisions-là, elles sont pas prises de nous. Nous, on est des petites fourmis, on fait de notre possible dans un système qui est instauré comme ça. Et quand on arrive dans ces situations-là, c'est qu'on arrive au bout de quelque chose, d'une situation, d'une civilisation. Voilà, ça c'est dans l'histoire, on a toujours vu ça. Quand il y a eu des extrêmes comme ça qui se sont imposés ou un manque, comment dire, de moralité qui se sont imposés, que voilà. Donc après, chacun fait comme il veut, chacun ressent comme il veut. Voilà, après moi c'est ma pensée propre. Alors après, chacun les partage ou pas. Peut-être vous allez me détester après ça, mais c'est pas grave, c'est ma pensée, ça m'appartient. Et peut-être que certains seront même contents en fait de pouvoir avoir des intentions honnêtes plutôt de se cacher derrière un sourire et que tout se passe bien, dire que tout va bien avec la meilleure bienveillance du monde. Ben, je sais pas, moi c'est peut-être qui m'a appris ça après mon opération, en fait, de voir les chemins de vérité. Comme je vous ai dit, une fois qu'on a vu, on ne peut pas dévoir. Quand on a appris, on ne peut pas désapprendre. Voilà, ça donne une forme de lucidité sur les choses qui fait que, alors, ça ne nous empêche pas de rêver, ça ne nous empêche pas de concrétiser ce que nous, on a envie de faire. Mais c'est d'avancer comme avec l'ermite, avec l'éclairage, voilà, de l'expérience. Voilà, donc j'aurais encore mille choses à vous dire. Voilà, déjà, ça fait 32 minutes que je vous tiens pour l'année 2023. Moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous ayez la lumière en vous, que en vous luttiez avec joie. Voilà, si jamais quelque chose ne va pas, de vous serrer les coudes. Voilà, parce que les gens ne sont pas tous mauvais, voilà, mais quand il y a une forme de folie ou parfois on a l'impression de ne pas être compris, bizarrement, on est comme des aimants, on s'attire les uns aux autres pour pouvoir avancer. J'avais donc aussi une autre annonce à vous faire, donc qui n'a rien à voir avec 2023, en tout cas le global, hein, alors, tout à l'heure, je vous disais, donc l'année du lapin, c'est aussi l'année de la chance. L'eau aussi, c'est la chance. Donc, mettez toutes les chances de votre côté donc, pour avancer. Je voulais aussi vous dire à titre personnel que au mois de mars, je serai à Cultura Mandelieu pour faire des séances de dédicaces. Et la grande nouvelle que j'ai reçue avec confirmation, donc, c'est que je serai donc invitée au Salon du Livre de Monaco au mois d'avril. Je vous laisserai les dates ultérieurement. Voilà. Donc, en attendant, bah, écoutez, je vous envoie toute mon amitié. Je vous souhaite toute cette force et ce courage pour 2023. Gardez espoir en tout. Faites-vous confiance. Surtout, reprenez confiance en vous. Ne vous laissez pas faire, hein. On ne vous demande pas de vous laisser faire. Voilà. Sachez que moi, je le fais avec toute amitié. Euh, je pourrais me taire et me dire, comme je vous ai dit précédemment, donc même dans un autre poste, c'est plus facile de se taire et d'avoir la bienveillance de tous et de se faire aimer de tous plutôt que de parler de prendre un risque. Bah voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je le fais en toute amitié avec vous. Je vous souhaite quand même une belle année 2023. Que vos rêves se réalisent. Prenez, comme j'ai dit, confiance en vous. Soyez heureux en tout. Protégez votre famille. Restez bien soudés les uns aux autres. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que c'est ça, nous, on va pouvoir se soutenir tous ensemble. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.